Si vous vivez en Afrique, il y a quelque chose que vous allez remarquer. Vous allez remarquer que les Africains sont toujours en train de dire quand ils voient un progrès technologique venu d'ailleurs, waouh, le blanc est fort. Ouh, les Chinois sont forts. Hmm. Et c'est parfois un peu étonnant parce que lorsque vous allez voir des initiatives qui sont dans notre environnement en Afrique, un Africain veut lancer un business, il veut mettre sur pied un produit, il veut... Directement, vous allez voir un côté dégradant de notre communauté, la communauté, vous allez voir un Africain dire, oh, écoute, il a fait ça et puis quoi, c'est pas le premier projet de ce genre. Direct, vous commencez à avoir des énergies négatives qui fusent vers votre projet, vers votre produit ou quelque chose dans le genre. C'est pour ça que certains Africains, parfois pour crédibiliser leur business, pour crédibiliser leurs produits, n'est-ce pas, pour crédibiliser leur initiative, pour donner du crédit à leur initiative privée, ils sont obligés parfois d'associer, n'est-ce pas, des étrangers. C'est-à-dire qu'il va mettre un blanc à côté comme partenaire, il va mettre une institution partenaire. Si quelqu'un veut ouvrir son école, il faudrait que ça soit en partenariat avec, je sais pas, la France Business School, pour que ça soit crédible aux yeux des Africains. Et en fait, beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi. Mais avant de comprendre pourquoi, il y a un fait divers qui m'a marqué. Je n'étais pas encore né, mais c'est un fait divers très connu. Vous allez voir où je vais en venir. Le 23 août 1973, je crois, il y a un évadé de prison qui s'appelait Eric Olson. Alors, il a décidé de braquer une banque. Je crois que cette banque s'appelait Credit Banken. Et ce qu'il a décidé de faire, c'est que ils ont voulu braquer la banque, mais après, le braquage a mal tourné. D'accord? Et pour pouvoir créer une distance entre eux et les forces de l'ordre, pour pouvoir gagner du temps, ils sont restés dans la banque et ils ont pris des otages. Ils ont pris, je crois, 4 employés de la banque en otage. Et donc les forces de l'ordre, après 6 jours de négociation, ont réussi à les faire sortir de la banque. Ont réussi à libérer les otages. Mais il y a un phénomène qui s'est produit. Aucun otage n'a voulu témoigner contre ces gars-là. Aucun otage. D'autres ont même fait obstruction aux enquêtes volontairement. D'autres allaient même rendre visite à ces braqueurs-là en prison. Et on s'est demandé pourquoi. Il est donc né quelque chose. Ça existait déjà, mais on a mis un nom au phénomène. Un psychiatre a appelé ça le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que la victime commence à avoir une alliance psychologique avec l'agresseur. Ça arrive. Et je pense sincèrement que c'est ce qui se passe chez les Africains en ce moment. C'est-à-dire que pendant des décennies, pendant des centenaires, esclavage, colonisation, néocolonisation, les Africains se sont constamment fait agresser, violer culturellement, violer économiquement, et ainsi de suite. Ce qui fait en sorte que leur mode de réflexion, leur mode de pensée, le logiciel de leur pensée, est maintenant, il fonctionne par assimilation à son oppresseur d'hier et d'aujourd'hui. C'est-à-dire que l'Occident est resté le maître même quand il n'est plus présent. Donc les Africains ne cherchent pas à se développer selon leur manière de voir le développement, mais ils veulent se développer selon la conception du développement qu'a l'Occident, selon la conception que l'Occident a au sujet du développement. C'est pour cela que quelle que soit l'initiative, si elle tente un peu, juste un peu d'être différente de comment est-ce que ça se fait ailleurs, c'est-à-dire en Occident ou en Asie ou quelque part,
l'esprit de l'Africain ne sera pas réceptif. C'est pour cela que bien qu'on commence à faire des initiatives de, de, de projets d'affaires, des business, des initiatives politiques indépendantes des réseaux occidentaux, ainsi de suite, il faudrait mettre un accent sur l'éducation, mais une éducation orientée dans le sens de redonner cet amour, de redonner cette capacité d'autodétermination aux Africains. C'est très important parce que si ce n'est pas fait, toute tentative sera toujours vouée à l'échec. Et c'est pour ça que vous allez toujours avoir des Africains qui vont vous dire non, nos croyances ancestrales, c'est de la sorcellerie. Mais bon sang, on nous a fouettés pendant 300 ans pour dire j'aime Jésus, pour dire Allah et Mohamed est son prophète. C'était pas, on ne nous a pas dit ok salut, il y a un nouveau concept et tout, donc est-ce que vous voulez adhérer? Non, on nous a fouettés, tués. Les leaders politiques de cette époque, de notre époque, qui tentaient de s'opposer à ces mouvements-là, se faisaient sodomiser devant leur peuple et d'autres atrocités dont je n'oserais même pas parler ici. Mais voilà, la solution aujourd'hui pour pouvoir pallier à cela, c'est d'éduquer dès le bas âge. C'est de commencer à donner à nos enfants, n'est-ce pas, des basiques, des fondamentaux, qui vont faire en sorte que demain, ils ne vont pas... si vous voulez détester, s'auto-détester, s'auto-flageller culturellement, économiquement et penser d'abord par eux-mêmes. Donc c'est ça qui est très important à mon avis. Et je pensais que... Voilà, donc en fait moi je m'appelle Mahol Boum. Je suis un Africain, je me considère comme un Africain. Ma nationalité c'est africain. Et je suis entrepreneur et cette chaîne YouTube, on parle de l'Afrique, on va parler de business et on va parler de la vie en général. Donc généralement ce ne seront pas des vidéos de plus de 10 minutes, mais on va faire ça et puis je pense vraiment que ce serait bien qu'on ait des conversations, qu'on partage, qu'on discute. Donc j'attends vos avis en commentaire là. Et puis, je vais répondre à tous les commentaires du mieux que je pourrai. Et voilà.